Allô, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma soupe de poisson. Ça, c'est du tilapia rose. Alors, les ingrédients, c'est quoi? C'est le tilapia, déjà le poisson, je l'ai bien relavé, enlevé toutes les écailles. Les épices, j'ai de l'ail, du persil un petit peu, des feuilles d'oignon, de l'oignon et du poivre. Je mets un petit peu, un petit restant de Maggi. Si vous ne n'aimez pas, vous ne mettez pas. Et du poivron. Et on a pour les légumes, j'ai juste mis une carotte, une pomme de terre que je vais éplucher. Puis là, le blanc, c'est vraiment, j'ai épluché l'aubergine pour pouvoir la faire frire. Donc ça va juste être l'aubergine qui est en blanc, c'est juste pour vous donner une vision de c'est quoi l'aubergine quoi. Donc c'est ça, je vous remontre comme ça. Et on a besoin du sel aussi. Oh, j'allais complètement oublier. On a besoin aussi de pâte de tomate. C'est très important pour avoir la sauce rouge. Ok, donc là ce que j'ai fait, j'ai découpé le poisson en 3 gros morceaux et j'ai découpé l'aubergine. Je vais mettre un peu de sel sur le poisson, juste pour que la peau soit un petit peu salée. Voilà. Là, je vais mettre ma casserole au chaud. Je l'ai mise au chaud, puis je vais mettre de l'huile végétale. Une fois que la casserole est un peu chaude, puis je vais frire les aubergines. Donc pendant que je chauffe la casserole, avant de mettre l'huile et tout, avant de frire les aubergines et tout. Donc là, moi, ce que je vais faire, en attendant tout ça, j'ai pas beaucoup de patience. Donc, je vais mixer le persil, la tomate, l'ail, l'oignon, le poivron vert et les oignons verts. Je vais tout mixer pour préparer. Comme ça, tout est prêt déjà à l'heure où je vais le mettre. Et aussi, pour le mixer, il ne faut pas le mixer jusqu'à ce que ça devienne liquide. Il faut vraiment laisser un petit peu de mâche, je vais dire, un petit peu. Faut pas que ça devienne liquide quoi, comme un smoothie. Là, faut laisser au moins qu'on sache que c'est des oignons qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ça ressemble à ça une fois mixé. C'est vraiment pas trop liquide, c'est pas vraiment, c'est juste découpé, je veux dire, et un petit peu plus facile à cuire, ça va cuire plus rapidement. Là, ce que j'aime bien faire pour voir si l'huile est chaude, c'est je mets un oignon et une fois que l'oignon se met à faire du bruit, à cuire, donc l'huile, elle est chaude à ce temps-là. Donc là, je vais mettre mes aubergines. Donc on va les laisser cuire tout doucement, pas besoin de mettre à feu fort parce qu'il faut quand même que ça cuise à l'intérieur aussi, mais les aubergines sont très faciles à cuire généralement, juste quelques minutes là, puis on va les retourner. Donc ce que je fais, c'est d'habitude je mets le poivre pendant que je mixe, mais là je vais juste mettre le poivre par-dessus pour qu'on voit. C'est vraiment l'équivalent d'une petite cuillère à café et c'est tout. Alors on va les retourner les aubergines. Ah, on va y arriver. En fait, je filme avec l'autre main du coup. La main gauche. Compliqué. Les aubergines ont très bien doré. Donc, on va encore laisser frire pendant quelques minutes. Le temps que l'autre partie est dort. Comme ça, c'est plus facile à mixer. Et ça devient vraiment une belle pâte. Et c'est bon. En attendant, je vais faire du riz. On est vraiment polyvalentes, hein, nous les femmes. Oui, gros désordre dans mon pantry. Mais c'est ça que je disais, on est vraiment polyvalentes, nous les femmes. On fait 1000 choses en même temps et on se rend même pas compte. Donc là, je vais faire encore le riz en attendant que les aubergines cuisent l'autre partie. Ok, donc là, on va retirer les aubergines. Je vais mettre dans l'assiette à côté. Parce qu'on va les mixer au mixeur. Maintenant, on va frire le poisson. Donc, rappelez-vous, j'ai déjà mis du sel dans le poisson. Et pour mixer le poisson, il faut vraiment que l'huile soit très chaude parce que sinon, ça va coller à la marmite. J'ai quand même une marmite
qui colle pas, mais c'est quand même bien important de laisser que l'huile soit très chaude. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter un peu plus d'huile pour ne pas aussi que ça colle. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais rajouter un peu plus d'huile pour frire. Après, une fois que vous avez fini de frire, vous pouvez retirer l'huile. Donc là, excusez-moi, je mange. Donc là, on va frire le poisson. Bon, frire le poisson dans une pas très grande cuisine comme en Afrique, c'est très délicat. Alors, moi, je prends avec les pinces. Je fais vraiment en sorte qu'il n'y a pas très d'eau. Parce que sinon, ça va éclabousser. Donc, le tenir avec la pince pour le poser délicatement dans l'huile. Comme ça. Et je m'enfuis. Oh! Ok, donc là, il est l'heure de retourner le poisson. Je ne sais pas si vous entendez le bruit quand le poisson il fait des petits blocs. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais écoutez juste la manière, le bruit. Mais c'est là qu'on sent que le poisson est prêt, donc on peut déjà le retourner. Parce que comme here. Damn. You see that? That is perfect. Okay, I'm trying not to mess this up. Okay. Then, hey big buddy. Okay. Oh my god. Avec les pains, c'est pas le problème. Il casse trop et puis ça arrache la peau. Voilà. That is good. On va le donner un autre 3-4-5 minutes. Après, on va le retirer. Ok, donc là, on entend que ça... Ah, ça retourne. Oh my god. Donc pendant que l'huile est chaude, on va mettre la pomme de terre, faire frire. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de pâte de tomate. Donc là, il faut quand même réduire un peu le feu parce que sinon ça va brûler. Ça, avec ma main, c'est pas évident. Je mets la deuxième cuillère à soupe de pâte de tomate. Et là, je vais prendre le truc que j'avais déjà mixé, les oignons et tout, puis je vais mettre tout à l'intérieur. C'est comme ça. Petite astuce, quand le maggi est dur, il faut juste le mettre un peu à côté du chaud, ça va devenir très. Donc là, j'ai tout mis à l'intérieur. J'ai réduit le feu en moyen pour que ça cuise vraiment tout doucement. Et je vous jure, si vous êtes arrivé à cette étape et que vous avez tout suivi comme la vidéo, ça sent hyper bon. L'odeur, c'est incroyable. Ça sent hyper bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris les aubergines que je les ai là, je les mets dans le mixeur. Je vais mixer les aubergines et je vais les remettre dans la casserole. Ok, donc là, j'ai mis un petit peu d'eau. Vous pouvez voir avec le mixeur, c'est même pas la moitié. J'ai pour juste enlever toutes les bonnes choses dans ce mixeur. Je vais mettre un petit peu, mais vraiment c'est pas du tout beaucoup d'eau. Et là,
pouvez mettre votre Maggi assaisonné, sel et Maggi. Si vous voulez pas mettre de Maggi, ben juste du sel. Et là, vu que ça fait tout, on va le faire et on va laisser là que tous les oignons, que tous les épices soient bien cuits et bien donc là, après je dirais 10 minutes à feu doux. Regardez, c'est vraiment à feu doux. J'ai mis au 4, le high c'est vraiment c'est même pas au médium, c'est pas au 5, c'est vraiment au 4. Là ça donne ça et ça brûle pas au feu doux. Toujours la cuisine mijotée, je pense que c'est la meilleure. Ça peut ressortir toutes les saveurs et en tout cas tous les flavors des épices. Donc là on va encore laisser un autre 10 minutes comme ça, on va le fermer. Une fois que l'huile est genre il n'y a plus vraiment d'eau à l'intérieur, je mets le poisson. Don't mind my ashy hands. Ok. Voilà. Donc là, je mets le poisson et je vais refermer. Et toujours à feu doux, je vais laisser juste un petit 2 minutes, 3 minutes avant de mettre l'eau. Ok. Donc là, si vous voyez bien, on voit que genre on sent plus. C'est vraiment tout pâteux. Les oignons sont très très bien cuits. Comme il y a vraiment on ne peut pas savoir c'est quoi qui est l'oignon, c'est quoi qui est l'aubergine. Tout est vraiment bien cuit et bien pâteux comme on aime. Et les oignons sont très mous, tout est mou en fait. C'est là maintenant qu'on rajoute de l'eau. Donc moi je rajoute avec ça. Il y a certains qui mettent de l'eau chaude, ça va plus vite. Mais moi je veux bien... Je mets de l'eau froide, peu importe. Donc là, j'ai rajouté une tasse d'eau. Je vais rajouter encore parce que j'aime bien l'effet soupe. Je vais rajouter une autre. Voilà. Donc là, et là aussi, c'est le moment de rectifier les assaisonnements. C'est-à-dire remettre du sel s'il y en a pas assez, remettre du poivre s'il y en a pas assez et du Maggi si vous voulez. Donc là, je vais le refermer encore. Et là, maintenant, je vais augmenter le feu au high. Je vais mettre le feu vraiment fort pour que ça boue vite et que une fois que ça va bouillir et que ça va encore... l'eau va un peu s'évaporer, c'est pas terminé. Donc là, on va laisser bouillir. Ok. Donc là, une fois que ça bout au moins pendant, on va dire, 15 minutes, vous voyez comment tout est devenu compact. On voit plus l'eau à part, l'huile à part. Tout est vraiment homogène. Donc là, une fois que c'est comme ça, tout est vraiment homogène, j'ai fermé le feu et je ferme la marmite de côté. Comme ça. Comme ça, l'huile, dans le fond... Je laisse toujours sur le côté chaud là, mais j'ai quand même fermé, j'ai mis off. Et là, l'huile va sortir et genre ça va dorer la sauce tout tranquillement, tout doucement. Donc là, c'est terminé. Une fois que tout sera doré, je vais montrer le résultat final. Donc là, c'est parfait. L'huile est sortie. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un sopalin par-dessus l'huile pour retirer l'huile. Comme ça, il reste juste le jus, la sauce, le poisson. Comme ça, il n'y a pas trop d'huile. Mais je vais faire ça quand même hors cam parce que sinon, je vais retirer la sauce aussi. Ou sinon, vous pouvez juste prendre une petite cuillère à soupe ou à café. Vous retirez vous retirez l'excès d'huile comme vous voulez. À plus, c'est l'heure de manger. Et je n'ai pas mis de piment parce que j'ai ma fille qui va manger, mais j'ai une sauce piment que j'ai faite hier
que je vais mettre à côté pour moi et mon mari. Mais si vous voulez la recette de la sauce piment, dites-le moi en commentaire.